Lecture-compréhension. Les monstres dans les récits. Un géant pas si méchant. À la cour du roi Arthur, le chevalier Calogrenant raconte à ses amis une rencontre extraordinaire qu'il a faite quelques années auparavant. À peu de distance du château, j'arrivai dans une clairière. Là, je trouvai des taureaux sauvages, en train de se battre avec une violence terrible. Ces bêtes farouches et indomptables faisaient un tel vacarme que je dois bien l'avouer, je reculai d'un pas, saisi de peur. Aucun animal n'est plus dangereux et féroce qu'un taureau. J'aperçus alors, assis sur un tronc d'arbre, un paysan, à la peau sombre comme un Indien. Il était d'une laideur et d'une taille stupéfiante. Il faisait bien 17 pieds de haut et avait une tête énorme, plus grosse que celle d'un cheval, des cheveux noirs hérissés et un front pelé. Ses oreilles étaient poilues et grandes comme celles d'un éléphant, et ses sourcils touffus. Avec cela, une face large et plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme la gueule d'un loup, de grandes dents jaunes et pointues comme un sanglier. Il était bossu et se tenait appuyé sur sa masse dans un étrange habit. Le vêtement n'était fait ni de laine ni de lin, mais seulement de 2 peaux de bêtes, taureau ou bœuf, attachés à son cou. Me voyant approcher, le paysan sauta sur ses pieds. Voulait-il porter la main sur moi ? Je me préparai à me défendre. Pourtant, il resta immobile, debout sur son tronc d'arbre. Il me regardait sans dire un mot, comme l'aurait fait une bête. Je crus qu'il ne savait ni raisonner ni parler. Je m'enhardis cependant à lui demander « Eh, dis-moi donc, es-tu ou non une bonne créature ?»« Je suis un homme. »« Quel genre d'homme es-tu ?»« Tel que tu me vois. »« Et que fais-tu ?»« Je reste là et je garde ces bêtes dans le bois. »« Tu les gardes ? Mais ce sont des bêtes sauvages. Elles n'ont jamais connu l'homme, et l'on ne peut les garder sauf dans un enclos. Et pourtant je suis leur gardien et je les gouverne. Aucune ne peut s'échapper. Comment fais-tu ? Elles n'osent même pas bouger quand elles me voient venir. Si j'en attrape une, je la saisis par les cornes avec mes 2 poings puissants, et toutes les autres tremblent de peur et se rassemblent autour de moi comme pour demander grâce. Mais je suis seul à pouvoir les approcher. Tout autre se ferait tuer aussitôt. C'est ainsi que je suis le seigneur de mes bêtes. Mais toi, à ton tour, dis-moi qui tu es et ce que tu cherches. Extrait de Anne-Marie Cadeau-Collin, d'après Chrétien de Troyes. Page suivante, donc voici le vocabulaire qui était indiqué dans le texte par les petites astérix, comme ceci. Donc, premier mot expliqué, indomptable. Les animaux sont indomptables, c'est-à-dire qu'ils sont sauvages, qu'on ne peut pas les contrôler. Ensuite, 17 pieds de haut. Ça veut dire qu'il fait environ 5 mètres de haut. Touffu, ça veut dire poilu. Une massue, c'est comme une grosse masse, c'est-à-dire un énorme marteau. Immobile, c'est quand on ne bouge pas. Raisonner, c'est penser, réfléchir. Je m'enhardis, c'est-à-dire qu'on prend de l'assurance et on va oser faire quelque chose, avoir le courage de faire quelque chose. Un enclos, c'est un endroit fermé par des barrières pour les animaux d'élevage. Demander grâce, dans l'histoire, ça voulait dire supplier de leur sauver la vie et de les laisser tranquilles. Voilà, bonne relecture à vous. N'hésitez pas à la revisionner plusieurs fois et à essayer de lire de plus en plus vite votre texte tout seul. Bon apprentissage!